comme d'habitude, très beau. OK, on part. Ce soir, les garçons, vous êtes préparés? J'ai envoyé un message à vos parents il y a 2 semaines. Alors, on a envie de vous entendre. Alors, on va vous poser 2 questions. Vous n'êtes pas obligés de nous faire un laïus de 20 minutes, là, mais au moins 2 mots. Ce serait déjà pas pire. Alors, on commence, mon cher Yannick, à toi l'honneur. Donc, on commence avec le numéro 1, M. Kevin Brisebois. Mon cher Kevin, pour ta 2e année dans notre équipe, tu tenais fièrement le numéro 1 sur ton chandail et c'est un numéro qui te représente bien. L'an dernier, on te décrivait comme un garçon timide. Maintenant qu'on te connaît mieux, on a compris que tu es un jeune réservé et concentré pour chacun de tes matchs. Tu es de ceux qui observent plutôt que de parler, mais tes actions n'en sont pas moindres importantes. Une maturité du jeu comme tu fais est une preuve et une force de concentration devant les filets démontre combien tu es un excellent gardien. Tu as démontré à quel point ta lucidité et ta persévérance t'ont maintenu à un niveau supérieur. Toute la saison, nous avons vu un Kevin qui gardait la tête haute, peu importe les résultats. Nous sommes extrêmement fiers de toi. À la saison prochaine. Photo. OK. Si juste te tasser un petit peu, je vais reculer ma chaise. On voit Adam. Alors, mon cher Nicolas, mon numéro 29. Dans la chambre, tu es un jeune qui aime s'amuser. Toujours souriant, un des plus optimistes de l'équipe. Devant les buts, le Nicolas en début de saison n'était pas le même qu'en fin de saison. Nous avons vu un gardien évoluer. Tu as pris de l'assurance, tes mouvements se sont raffinés et ton temps de réaction devant le joueur adverse s'est bonifié. Garde toujours cette belle énergie, ce bel optimisme. L'attitude d'un jeune face à la défaite en dit long sur le chemin qu'il a parcouru ou sur celui, trop de S, ou sur celui qui lui reste à faire. Sauf si tu n'as pas compris la phrase, tu peux demander à ton père. Tu es un gars d'équipe, tu as toujours fait preuve d'intégrité et nous t'en remercions. Continue de progresser, tu es sur le bon chemin. Bravo. Kevin pense qu'il s'en est tiré, là, mais j'ai oublié d'y poser les 2 questions. Alors, Nicolas, comment as-tu trouvé ta saison d'hockey 2018-2019? En tout cas, c'est la meilleure saison depuis 4 ans que je joue. J'ai fait des matchs très marquants, comme le match où il y avait 9 tirs barrages. Qui a été mon meilleur match dans toutes les 4 saisons. Puis voilà ça. Bon, c'est ça. Déjà, tu as répondu à 2 questions, même si je t'en ai posé une. C'est parfait. Je vais reculer. Photo. OK. Essaye de te tasser encore parce que je suis trop proche. OK. Je vais me reculer. OK. Merci. OK. C'est correct? OK. Merci. Alors, excuse-moi, Kevin. J'aimerais ça que tu reviennes sur stage. Si tu ne veux pas parler, tu peux le mimer. Je vais te poser une question différente. Tu as encore un peu? Kevin, bon. Et moi, Kevin. Tassez-vous, Quel les est gars. ton meilleur moment de ta saison ou un moment cocasse, un moment mémorable? À mon meilleur match que j'ai joué, j'avais joué dans le numéro 1 contre
Moi, là, quand tu as dit Saint-Jean, écoute, t'as raison, c'est le meilleur moment de la saison. C'est mon moment. Tout pour battre Saint-Jean. Alright, donc on peut donner une main d'applaudissement à notre capitaine Zan Godin. Mon cher Zan, talentueux, polyvalent et guerrier de première ligne, c'est nous qui avons été chanceux de te compter parmi nous cette année. Un but après l'autre, sans aucune prétention, tu as toujours fait preuve d'humilité, malgré ton talent époustouflant. Ton charisme au sein de l'équipe t'a valu le titre de capitaine. Tu as été un exemple et un pilier pour ton équipe. Tu as été un influenceur auprès d'eux dans ce sport. En tant que joueur, tu as été au-delà de nos espérances et en tant que capitaine, tu les as largement dépassées. En termes de maturité et d'assurance également. Xan, reste comme tu es. N'importe quel entraîneur sera heureux de te compter parmi ses joueurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait comme plus de filles dans les estrades cette année. Ah, j'ai remarqué. Alors, mon Xan, à quel niveau c'est mieux que la question que je te pose de comment as-tu trouvé ton année 2018-2019, mais de la réponse. Et quel est ton meilleur moment de la saison? T'en as eu plusieurs bons moments. T'es capable, je te passe le micro. Elle est confiante en toi, vas-y mon capitaine. Ben, le meilleur moment de la saison, c'est quand j'ai fait 5 buts dans un match. Ben, pour moi, là, et puis aussi le tournoi à Quaticook. On est là, Antonin? À moins de monde dans l'équipe, la prochaine équipe, ça va être bon. Ouais. Non, mais on est rendu Antoine. Mais non, on n'est pas rendu Antoine. Mon cher Antoine, mon cher numéro 14. Ah, tu es un joueur des plus lucides au niveau de la stratégie de jeu. Ton tir foudroyant, tes montées offensives et simplement ton talent font de toi un des joueurs les plus appréciés et des plus influents au sein de l'équipe. Tu as permis au groupe d'être une équipe compétitive et des plus performantes offensivement avec le nombre de filets que tu as inscrits cette saison. Dans ton rôle d'assistant au capitaine, tu as su influencer le groupe positivement par tes actions sur la glace et par ta détermination de remporter un match à la fois. À chacune de tes présences sur la glace, en duo avec ton coéquipier Xan, vous avez offert un spectacle haut en couleur. Merci, merci, Xan. Bravo. Guichet numéro 3. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Mon cher Antoine, ça fait combien d'années que tu joues au hockey? Ouais. Combien? 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. 9 ans. Pardon? Qui est la meilleure gérante que tu as eue en 9 ans? Non, projet de réponse. Non, Antoine, dis-moi, comment as-tu trouvé ta saison 2018-2019 ou as-tu un moment cocasse ou un moment qui t'a marqué en 2018-2019? Quand on a géré les deux premières équipes de série, c'était vraiment nice. Ouais. On les a vus en 2 périodes et demie. C'est vrai. Des bons moments. Il y a des moments qu'on oublie aussi. Hein? C'est bon. Bravo. Alors, photo, la postérité. Ils sont grands, hein? OK. Attention, merci. Mec, t'es chaud. Bien, on va se travailler. Oh!
cheveux là, mon ami? Brian! Tu m'as pas dit? J'en ai plus que toi, c'est pas grave. Quoi, tu faisais? Mon cher Adam, l'an dernier, Yannick t'avait promis une meilleure saison en termes de rendement collectif de la saison précédente, 2017-2018. À ton avis, a-t-il raison de dire que cette année, c'est mission accomplie? Ouais. Oui, eh bien, on peut dire que c'est mission accomplie, effectivement. À ceux qui étaient là l'année passée, là, ils le savent. Puis je vais dire aussi que Tyson, je sais que dans son équipe l'année passée, il n'était pas avec nous, mais il n'a pas vécu une très belle saison. Fait qu'on est privilégiés d'avoir des belles saisons comme ça. Alors nous étions fiers et flattés. Quand il y a un monsieur Sylvain qui est venu dans les estrades, là, j'ai pas vu, il est venu me voir et il m'a dit Adam, il veut revenir joindre ses chums dans le B. Il n'est pas bien dans le A. Alors on était flattés que tu aies fait le choix de nous rejoindre en laissant derrière toi les rangs du A. Tout au long de la saison, nous avons reconnu ton calme, ta rigueur et ta détermination légendaire. Tu es un joueur respecté, tu as du leadership et ta prestance dans la chambre comme sur la glace démontre une maîtrise de ton jeu. Tu as souvent fait des remontées au but et ce n'était pas sans nous déplaire. Surtout quand la rondelle entrait au but poussée par tes puissants lancers. Le midget ne peut se passer d'un gars de ton calibre. Félicitations. Adam, je pense que je vais aller avec la question. Comment as-tu trouvé ta saison cette année au Bantamé? Non, pas exact. Ouais, ben c'était le fun parce qu'on a gagné beaucoup puis c'est la première fois que j'avais une équipe aussi ralliée. Let's go, tu vas réussir. Ouais, puis c'était le fun. J'arrive. Toi, tu gères. All right. Monsieur Tyson Thibault. Mon cher Tyson, tu es une force de la nature, une force tranquille. Tu es littéralement une bombe sur la glace. Tu es discipliné avec une belle attitude, mais attention aux eaux calmes. Tyson sur la glace, tu te transformes en combattant. Tu es solide sur tes patins et l'adversaire a intérêt à ne pas trop t'énerver. Ta combativité et ta détermination ont fait de toi un joueur clé avec un potentiel remarquable. Tu es un joueur d'équipe avec une bonne vision du jeu et un bon sens du hockey. Que dire de ton petit côté amuseur public qui a souvent dynamisé la chambre de joueurs? Ça a été un honneur et un plaisir de t'avoir eu au sein de notre équipe. Merci Tyson. Juste mentionner aux garçons, faites attention, les bandes de noms, les parents, les bandes de noms blanches sont dans les sacs cadeaux des garçons. Les rouges, ben, pour ceux qui ont fait enlever la bande, elles sont aussi dans le sac. Le chandail a été retourné, le chandail rouge. Salut mon beau Tyson. Comment ça va? Hey Tyson, moi, l'année passée, on t'avait comme joueur affilié. L'année d'avant, tu étais dans mon équipe Pee-Wee. Ça fait une couple d'années là, que tu es poigné avec moi finalement. Mais dis-moi, là, je te perds pour le midget parce que tu vas faire une deuxième année en même temps. Alors, je sais que tu n'as pas eu une belle saison l'année passée. Tu as même remis en question ton efficace au hockey. Conte-nous donc comment tu as trouvé cette saison-ci au sein de l'équipe. J'ai très bien aimé ça. C'était pas facile. Puis j'ai une bonne équipe, une bonne gérante.
promis, j'aurais jamais posé ces questions-là si j'avais eu un doute. Qui n'auraient pas aimé leur saison. Je sais pas, peut-être. Je crois pas que c'est moi qui vais aller pour l'autre. On prend une gorgée. Oh, Chris! Oh, tu sais comment il est chaud, Yannick! Oh, Mon cher Antoine Rémy. Ah, c'est vrai. Égal à toi-même, tu nous as donné encore une fois cette année une saison haute en couleurs et au-delà de nos attentes. Tu es un des joueurs les plus rapides et l'un des plus travaillants. Tu es partout sur la glace et tu ne passes jamais inaperçu. Tu m'écoutes, M. Rémy? Merci. Cette année, tu as su, écoute bien ça, c'est important. On l'a remarqué, assistant coach et moi-même. Cette année, tu as su communiquer l'acceptation de la défaite, telle une partie essentielle de notre sport pour permettre à l'équipe d'évoluer. Ça prend une bonne dose de maturité pour faire ressortir les points positifs dans la défaite. On peut toujours compter sur toi, autant à l'offensive, pour mettre de la pression sur le porteur de la rondelle, qu'à la défensive dans les moments les plus critiques. Tu es sans contredit l'exemple à suivre lorsqu'il est question de jouer avec intensité et avec cœur et de grâce. Écoute ta mère quand elle crie dans les estrades, pas en arrière. Tu l'entends pas, hein? Je vais te l'enregistrer. Bravo, Antoine. Vous êtes belle, Jeune homme, là. Mon cher Antoine, vu que les autres t'ont parlé, mais quelques mots. C'est correct, bien correct, chacun dit ce qu'il a à dire. Toi, Antoine, je sais que tu as la parole facile, alors toi, comment qu'est-ce que je te pose comme question? Comment t'as trouvé? Ok, d'accord. Alors, comment as-tu trouvé ta saison cette année? Ben, c'est une des meilleures saisons de ma vie, parce qu'en 9 ans, là, ça a été une des meilleures saisons de ma vie, sérieux. Genre, rien à dire sur l'équipe, on s'est amélioré à chaque moment difficile dans l'année. Puis on a su surmonter les coups, là, puis on a su réussir. C'est tout. As-tu un moment particulier qui en tête que tu as vécu, que tu as aimé au moins, que tu veux nous partager? Non? Non? Moi, il y a un moment, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Philippe, je suis certaine que tu t'en rappelles, au tournoi de la Chine. Quand tu t'es levé dans la chambre, puis tu as parlé aux joueurs, parce qu'on venait de vivre une défaite après 7, 9 tirs au barrage. Est-ce que tu te souviens ce que tu leur as dit? Ah non, ben c'est correct. Il n'y a pas de problème. Est-ce que les gars vous en souvenez ce que Philippe vous a dit? Et voilà. Ça, c'était un beau moment, et merci d'avoir partagé ça avec l'équipe, parce qu'effectivement, c'était à propos ce que tu as dit. Merci. Yannick, t'en fais ton verre de vin les mains, que je suis vraiment triste, la saison est finie. Je savais que tu faisais tes émotions. Je le savais. Avez-vous vu la dernière acétate? On ne peut pas la repasser. Vous la regarderez dans l'album photo. En fait, j'ai capté Yannick pendant le tournoi de Quaticook à un moment où est-ce que la défaite était très dure et la fatigue était très avancée. Alors, il est avec un bon verre de vin, il a l'air vraiment euphorique et il nous communique qu'il est bien triste que la saison soit finie. Mais c'est un beau clin d'œil. Ouais, il y a besoin de super alcool. Chris? C'est ton tour! Mon cher Christopher, c'est un bonheur de coacher un jeune comme toi. Tu es à l'écoute, tu as la volonté de t'améliorer et tu es toujours partant pour mettre en pratique les enseignements. C'est inspirant pour un coach et les assistants de constater que le temps investi auprès d'un jeune porte fruit. Tu as fait preuve d'amélioration dans ton jeu de l'an dernier, mais cette saison, tu as redoublé tes efforts et progressé en ce sens. Tes lancers se sont encore améliorés. Tu gagnes en confiance et ça se ressent dans ton jeu. Ne cesse de croire en tes capacités. Tu n'es pas au bout de celle-ci. Tant que tu as la volonté d'apprendre, sky is no limit. Par contre, pas d'amélioration pour sortir de la chambre dans les premiers. Toujours trop occupé à jaser avec quelques chums.
Commentaire de la gérante et des coachs. Slash la mère. J'ai des peut-être 11 avant, mais une chose maintenant des 12. Alors, Christopher. Moi, c'est la parole facile. Alors, qu'est-ce que tu aimerais mieux que je te pose comme question? Comment tu as trouvé ta saison? Un moment de vacances? Ce que je veux? OK. Tu ne dois pas encore 20 $, toi? Oh, excuse-moi. La question, c'est comment as-tu trouvé ta saison cette année? Ma saison, c'était vraiment la plus belle de toutes les années que j'ai joué au hockey. J'ai jamais eu autant de bons coéquipiers, bon esprit d'équipe. Sans arrêt, s'améliorer. Toute la saison était bonne. Du début jusqu'à la fin. 100% de l'équipe, bravo. Merci, merci, ramasse ton cadeau en descendant. Monsieur Drolet? Antonin? Alright. Il y avait les cheveux plus longs, hein, les gars, ça se peut-tu? T'es encore moins, inquiète-toi pas. Bon. Mon cher Antonin, malgré un début de saison avec une blessure qui t'a obligé à ralentir, ta persévérance et ton amour pour le sport t'ont permis de reprendre le jeu sans trop de difficultés. Jeune passionné que tu es, ta détermination t'a permis de dépasser tes limites à chacune de tes présences sur la glace. Même à bout de souffle, tu poussais la machine pour en trouver un second, permettant à ton trio de se battre jusqu'à la dernière seconde. Tu as ta propre technique et une bonne base du hockey qui te permettront sans aucun doute d'évoluer positivement dans ce sport. Tu n'étais pas le plus bruyant dans la chambre, mais définitivement pas le plus discret sur la glace. Merci mon amour. Regarde le chandail. Antonin! Est-ce que tu as un moment particulier que tu as préféré durant la saison, un moment cocasse, un bon souvenir? Vraiment toute la saison, là, surtout, en fait, voilà, le tournoi Aquaticook, là. Non. Mais surtout le voyage Aquaticook, là, quand on était ensemble, c'était cool. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que dans ta saison en général, comme tu dis, c'est ce que tu as aimé le plus? Ouais, vraiment. C'est combien d'années tu joues? 2 ans? OK. Fait qu'on t'attend dans le legit dans 2 ans? Mais bon, bonne saison, Bantam 2. Merci. Bye-bye. Adrian. Le meilleur moment de la saison, c'est quand tu t'es blessé, Big.